into the vibrant world of football where the Elite One Championship is definitely igniting passions and pushing limits. Matchday 13 was a testament to the league's unrelenting energy with 8 wins that left fans gasping for breath. From Colbert Bini's enlightening fast goal to the thrilling hat-trick, every moment was a reminder of why the Elite One Championship is a pinnacle of football in Cameroon. Today, we dive into the highlights, we dive into the surprises and the triumphs. All of this will be discussed in today's edition of La Presse Refait le Match. Ladies and gentlemen, welcome. On the panel, we have exciting people as always. Let's start first with the man that's looking handsome today as always, Tony Frank Dam, sports analyst. Welcome, Tony. Good afternoon, Oni. Good afternoon to all the co-panelists. Good afternoon to all the viewers. It's always a pleasure for me to be here, to be part of this amazing show, and I wish that we have a good afternoon. It's going to be a great afternoon with you, Tony. Sitting close to Tony is none other than Etienne Dylan Basangen. We had you the last week, and we're happy to have you again. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Oni. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à tous les bons badjop. Nous sommes ici ce soir pour parler football. Malheureusement, le champion Coupe du Monde, ils n'ont pas encore gagné. C'est seulement les autres qui viennent gagner. Ah oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le football. Et voilà, les matchs se jouent, mais ne se ressemblent pas. On a eu la bonne équipe de Gazelle qui est venue nous gagner à domicile. Vraiment, nous leur donnons un coup de chapeau également pour le match qu'ils ont joué, malgré le pénalty que l'arbitre a mis vraiment donne. Jusqu'à présent, nous ne croyons pas à ce pénalty. Ah bon? Vous ne croyez pas? Well, he says les matchs se jouent mais ne se ressemblent pas. Same way, every edition we try as much as possible to bring you fresh perspective. You've seen Tony Frank Dam, you've seen Etienne Dylan. It's time for you to meet Lima Frank. Lima Frank is a sports journalist based here in the economic capital of Cameroon and also a sports journalist at LF Sport International. Bonsoir, Lima. Good evening, Oni. Good evening to all my co-panelists. Good evening. It's an honor to me to come again for this émission. C'est un honneur pour moi, comme je disais tantôt, et je suis heureux parce que je viens de relever un défi. Il y a ma petite sœur qui m'a dit que si je commence l'émission en anglais, elle va m'offrir les crêpes. Donc je crois que j'ai relevé le défi. Et c'est un honneur, comme je disais tantôt, de participer à cette émission. Très heureux parce que j'ai participé à une rencontre ce week-end qui m'a donné la joie, la victoire de l'Aigle Roi du Mungo. Je crois que c'est le début d'un long voyage de victoire. Okay, well, it's definitely an interesting one. One of those games we'll be discussing today. And yes, les crêpes là, ça veut dire que c'est tellement bon parce que tu as fait d'efforts pour parler en anglais. I mean, that's a good one. Il faut que chaque mardi te promet les crêpes comme ça. Hein? Oui, on va voir un peu. You are going to improve on that. So, the last but not the least is Jabu Kevin Perez. Kevin is a player promoter, always in the stadium, and we're happy to have you once again, Perez. Welcome. Thank you, Oni. Good afternoon to all the co-panelists, to all the viewers of FTV. We are always happy to be here to talk about football. Football is something that we are passionate when you are doing it. Obviously, passion is what has brought us all together, and that passion is what we will be detailing out on the table, putting everything, all the information on the table for you to see. So now that you've seen our panel, it's time for us to get into the show. We start with the Elite News. Well, on the Elite News page, we're definitely talking about that case that has been buzzing all over social media between Valentin Quen, the president of Victoria United, and his goalkeeper, Eric Parfait Germany. Well, it started all like a rumor. Well, a whistleblower, Boris Berthold, actually made everyone know that Eric Parfait Germany was in a dire state. It says that the goalkeeper had actually been going through a lot and that he had been kidnapped by the president, allegedly for match fixing, despite investigations
at the level of law enforcement officers without any proof to it. He was still detained or kidnapped, and he has been undergoing torture. Now, from there, we saw a video of Eric Parfait, Germany's mom, that visited the premises of Victoria United over there in Limbe, and she was actually chased by the security. I say she had no right to be there. A video I want us to take a look at. We'll come after that. Hey! Stay outside! Take the gate! Put him outside the gate! I beg! Put him outside! I beg! Send her outside! I beg! Send her outside the gate! I beg! Send her outside! Go outside the gate! Put me only go outside the gate! You want to shout? I don't do it! You want to shout? Put her outside! Put her outside the gate! Put her outside the gate! Put her outside the gate! Madame, asseyez-vous. Pourquoi il me chasse comme un chiffon? Personne qui peut le gate. Il me chasse comme un chiffon. Madame, si vous continuez. And today, the latest development, Eric Parfait, Germany, comes up in a video posted on the Victoria United social media page on Facebook, alongside some of his teammates and also David Ngambe, the coach, and he says he's fine and has been training with the players. Let's take a listen. Bonjour, c'est Njomeni. On s'entraîne normalement, il n'y a pas de problème. Tout ce qui s'est dit sur les réseaux n'était pas vrai. Et j'ai eu à recevoir ma mère hier. Donc tout le monde peut venir me voir, je ne sais pas ce que c'est. Je vis ici. Ah oui, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici, nous avons vu tout ce qui se passe depuis dans les réseaux sociaux. Et puis, moi, beaucoup de gens m'ont appelé, donc je leur ai dit que rien ne se passe. Mais bon, comme c'était sur la toile, chacun dit ce qu'il voulait. Vous voyez que nous sommes ici en famille, nous sommes ensemble. Donc, nous, on n'a pas de problème ici. Nous sommes en famille, hein. Contrairement à ce que c'est que dans les réseaux sociaux, nous n'avons aucun problème ici dans la Victoria. Nous n'avons aucun problème de la Victoria. Les informations sont sorties de gauche à droite qui ne sont pas la vérité. Et vous pouvez voir, vous pouvez voir que Jomene, dont on dit à disons qu'il est séquestré, il est bien à côté de nous. Vous voyez les mêmes que là. Il est 10 heures passées. Il est 10 heures passées, 10h24. Donc il n'y a aucun problème. Nous sommes ici, il n'y a aucun problème. On se prépare pour aller nous laisser à l'entraînement qui aura le temps à 14h. Well, if we had seen only that video, we may have thought that everything is well with Eric Parfait, Germany, but his mom still insists that her son is not well, as she spoke to African Forum, a video that has been making rounds on social media. Let's take a listen to her once again. Ce qui me fait aller là-bas, depuis quelques jours, mon fils n'avait plus de téléphone. Le président Valentin Coin avait cassé le téléphone de l'enfant. J'ai vu, à ma surprise, l'enfant m'appelle avec son numéro. Il me bip parce qu'il ne m'a pas appelé. Je l'appelle, je dis oui, c'est comment, ça va? Il me dit ça va bien, maman. Après, il me dit en patois, en bandoun. Oh, toi, ton feuille, maman. Ça signifie que maman, depuis hier, on me tabasse ici. Que je signe. Pour toi, ton feuille, on va me signer. Mais mon gars, on signe quand? On a d'abord coupé. Après, j'ai relancé. J'ai dit, en patois, tu te trouves où? Il me dit, là où tu étais venu signer le contrat avec moi. Dans il y a la société de Papa Victoria et Tate. J'ai dit, ok. On te dit de signer quoi? Vous demandez à mon fils de signer quoi? Vous lui forcez pour qu'il signe quoi? Directement, ça s'est coupé. J'ai donc pris la route pour aller à Limbe. Je suis arrivé à Limbe vers 16h30, 17h. J'ai vu que si je m'annonçais aux vigiles, ils allaient se préparer avant de me recevoir, ou bien ils n'allaient même pas me recevoir. J'ai faufilé comme une vraie Nebelloise. Je me suis retrouvé directement nez à nez avec mon fils dans la salle. Il était comme ça, assis tout triste, avec quelqu'un qui était en face de lui, qui le gardait comme pour lui empêcher de sortir. J'ai dit, mon fils, lève-toi. Il se lève, il se baisse. J'ai dit, baisse-toi. Il se baisse. Je contrôle bien son derrière. En contrôlant, je vois les traces du courant sur sa fesse. Quand j'ai voulu filmer, les dirigeants sont sortis de tout partout dans la salle, en grondant les vigiles. Vous l'avez laissé entrer pourquoi? Vous l'avez laissé entrer pourquoi?
So there you have it. That's the mom insisting that her son has been tortured. And the latest development reaching, it says a complaint has been filed today by the player's family to the 2nd Littoral Gendarmerie Legion for kidnapping and torture. It has been filed against Valentin Quinn, the president of Victoria United. Now, before all of this, we had spoken to one of our sources, one of them from the Victoria United camp, and this is what he had to tell us. He says, Eric Parfait Germany is actually fine, has been training with the team, and that Eric Parfait Germany, and he also confirmed that investigations had been launched at the level of the club because they have there's this this news making round that the players are actually involved in match fixing, allegedly. And investigations have been going on. Before that, a crisis meeting was held amongst the players and the president. And also, Eric Parfait Germany's mom was invited to Victoria United's premises last Friday to come and discuss about his son and the fact that he has been conceding a lot of goals with his performance recently with Victoria United. She didn't come, and she came on Monday unannounced, and according to the source, it's the way she barged into the premises of Victoria United unannounced, reasons why she was being chased out the way she was chased out in the first video we saw. Well, as for now, investigations will definitely go on with a complaint filed against Victoria United's president, Valentin Quinn, and we will be keeping you all updated on what is happening with regards to this case. But just to move forward and, to talk about it, there's been, just to, add also some flesh to that, we've seen Eric Parfait Germany was actually not in the game Victoria United against Union Sportive that was played last Wednesday, and the source also told us it's because he has considered a lot of reasons why it was a consensual decision for him to stay back and for him not to play that game against Victoria United. But the question has been bugging everyone's mind. Lima, should a club president, peradventure he was tortured and kidnapped as it is, should a club president assume the role of the justice system in cases such as this? Because the case is he's allegedly involved in match fixing. Should a club president take matters into his own hands? Is that not a situation that should be handed over to the police or to the justice system? De prime abord, il faut noter que cette sortie ou bien cette information qui parcourt la toile depuis un bon bout de temps, depuis hier, suite à l'arrestation ou bien la séquestration de Parfait Germany, a été perçue par l'opinion publique comme une goutte d'eau qui a déborder le vase. C'est comme si, même pas que c'est comme si, arrêter le prêt, tout porte à croire que c'est une chose qui se vit dans cette équipe depuis un bon bout de temps. Et que quand le président n'est pas d'accord par rapport à certaines choses, il réagit de cette façon, parce que beaucoup en témoignent, beaucoup de ceux qui sont passés là, beaucoup qui vivent là, parle, comme on dit très souvent chez nous, derrière, que voilà comment ça se comporte, voilà comment ça se passe chez nous, quand on ne fait pas X, qu'on ne fait pas Y chose. Nous sommes victimes de ce genre de comportement. Si c'est aujourd'hui, c'est d'ailleurs, moi je prends ça comme une punition divine. On dit très souvent que 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Je crois que le patron aujourd'hui, c'est le public camerounais, c'est le peuple camerounais qui est au courant de ce qui se passe là-bas. Maintenant, est-ce qu'on a tous les détails, est-ce qu'on a tous les points pour pouvoir apporter un certain éclaircissement sur ça? Moi, je crois que avec la plainte qui a été déposée, on sera au courant de tout ce qui se passe là-bas. Okay, we're definitely looking forward to what will be gotten after that complaint. Investigations will definitely be launched. But with you, Tony Frank, I just want a few words before we move over to the next topic. A few weeks back, he was a club president that was allegedly pointing a gun at its players. And the federation didn't say anything about it. SINAFOC, which is a national syndicate protecting players as well, I don't think they came out to say anything. Now it's Eric Parfait Germany allegedly undergoing torture and being kidnapped, was kidnapped by his president, allegedly. Don't you think it's time when cases like this arise, we need to see the action of the syndicates, the action or words at least from the federation with regards to such situations? Il faut dire que c'est pas le premier cas qu'on observe dans l'histoire de notre football camerounais. Les cas sont légion. Moi, je me rappelle, il y a cela un an et demi, un joueur de l'avion académique qui avait justement fait part du traitement pratiquement animalier qui était le sien lorsqu'il jouait de ce côté-là.
vous avez vu comment on dit souvent, on a fait quoi à qui? C'est ça le problème. Aujourd'hui, moi, je ne veux pas directement pointer l'Africafoot du doigt, parce qu'après, on va vouloir trouver des connexions entre le président de Popo et le président de l'Africafoot. Non, je dis, il y a des syndicats de joueurs qui existent. En l'occurrence, il y a un qui a été adoubé par le dernier comité exécutif, l'ANFC, qui doit se saisir de l'affaire. Mais avant tout, cette histoire est dehors depuis pratiquement samedi. Je m'attendais à ce que le procureur de la République de ce côté-là se saisisse de l'affaire, parce que c'est comme ça que ça se passe. On ne devrait pas attendre que ce soit la famille de Djomini qui ait forcément porté plainte. Regardez dans la vidéo, la maman dit qu'elle s'est faufilée et vous regardez la réaction de Valentin, quoi. Il dit « How did she get there ?» et il demande qu'on la mette dehors parce que s'il n'y avait rien, pourquoi tu refuses? Pourquoi tu refuses qu'elle voit sa maman? Moi, j'ai eu la chance d'avoir participé à une émission en journée où on a eu le tuteur de Djomini qui nous disait ils sont en train de forcer le petit à faire une vidéo pour dire qu'il n'y a rien. Et ça n'a même pas fait 1 heure de temps. La vidéo est justement sortie. Ça veut dire qu'ils ont des informations en interne. Tout ça, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Moi, ce n'est pas parce que c'est Valentin, quoi, non. Peu importe, les joueurs, le joueur doit être traité comme un diamant. Parce que quand vous regardez ailleurs, la valeur qu'on donne à un joueur, et puis, on peut parler de Djomini, c'est quelqu'un qui était pressenti pour les équipes du Cameroun des jeunes. Pour le moment, parce que c'est un bon gardien. Après, s'il a pris des buts, tu mènes une enquête pour voir s'il est dans les histoires de paris sportifs. Tu laisses la justice faire son travail. En attendant, tu l'écartes d'abord du groupe. Si c'est avéré, on prendra des sanctions. Lui et moi, Franck, lui et moi, on sait de quoi on parle lorsqu'il s'agit de l'implication des différents membres du corps du métier du football dans ces histoires de paris sportifs. À un moment donné, ça jette une fois de plus le déshonneur sur l'humain du football. Et moi, je termine en disant, si vous observez, là, on a joué la 13e journée. À chaque journée, il y a un fait divers qui vient nous empêcher de parler de football. Chaque journée. À chaque journée, c'est-à-dire de la première journée où on a plus parlé de l'histoire de Canon de Yaoundé qui a loué le stade et il n'a pas eu l'argent, jusqu'à la dernière journée où on passe plus de temps à parler de Valentin Kwan et de l'affaire de Djomini. Vous allez voir qu'à chaque journée, il y a des cas comme ça. Mais à un moment donné, ça devient exaspérant. Comment est-ce qu'on peut en arriver vous avez suivi ça, vous parlez peut-être parce que... moi, j'ai suivi cette mère, on l'a eu en direct ce matin au téléphone. Quand elle pleure, une mère d'enfant, et on oblige son fils à venir là dédier. C'est-à-dire, elle dit que voilà ce que mon fils, on oblige son fils à venir dire non, ma mère m'a rendu visite, il n'y a rien. Directement, après, on a encore eu sa mère au téléphone, en direct, qui était avec les gens de vos confrères de Canal 2, qui venaient faire un reportage là-dessus, qui nous a dit, demandez à ceux qui ont fait la vidéo là de vous montrer les fesses de mon fils. Vous imaginez quand une mère en arrive à dire, montrez les fesses de mon fils en direct, vous allez voir quelque chose. J'ai vu les gens qui disaient que pourquoi elle n'a pas filmé. Elle vous explique donc qu'elle a voulu filmer et les gens sont tombés sur. On l'a chassé comme on l'a chassé là. Non, c'est suffisamment très grave. On ne peut pas avoir une seule personne, son nom revient à chaque fois dans des histoires pareilles. À un moment donné, les syndicats, les commissions d'éthique et de discipline doivent s'asseoir sur ce dossier et frapper. Well, that's what we're hoping for. You know, after investigations will definitely launch, we want to get to the truth of the matter, what exactly is happening and who exactly is telling lies. Now, let's move away from the Djomini and Valentin Kwan case. Let's talk about Ballon d'Or. Well, the list of nominees for this year's Ballon d'Or has been made known and it has been trimmed down to 3 finalists across categories. In the male category, we have Jules Manco, top scorer that has been dropped, alongside Randy Kwala, Boris Fumu, Bijik Donald, and Trésor Bembong, as the 3 retained are Chindo John Bosco, Ivan Vondo, and Nathan Douala. Well, finalists in the best goalkeeper department, Ashuki Rido, Marcelin Babi, and Idrissou Four. And we've had Blessed Dikum, David Pago, Richard Toa on course for the best coach. Now, why either Issa Fadil, Mael Fernandez, and Judeno stand a chance of becoming the revelation or the revelation of the year? Mr. Dylan, when you take a look at these categories, do you think the best actors of last season were selected in these categories at the Ballon d'Or? Est-ce que le meilleur a été sélectionné? Pour moi, déjà, des noms qu'on donnait dernièrement ici, et je vois Tindo qui est là, qui est parmi les méritants, sans oublier aussi qu'il fallait
automatiquement aussi marqué le nom de Jules Amang, qui aussi a marqué ses 22 buts. Il fallait automatiquement 24 buts dans toute compétition, 24 buts. Et Ounis, je voulais aussi dire quelque chose, c'est que dans le premier sujet, moi j'ai vécu à des moments certains faits. Donc je pense que jusqu'ici, si on a des preuves, vraiment comme le frangin disait tout à l'heure, on ne doit pas s'attarder dessus. Vraiment, la justice camerounaise doit faire son job. Parce que la fois dernière, c'était ce même monsieur qui était... S'il vous plaît, revenons sur Ballon d'Or. On a déjà passé le sujet là, s'il te plaît. Oui. Ok. J'avais mon mot à dire, puisque vous ne m'avez pas interrogé dessus, vous avez tourné et ça me passait la parole. Ok, bon, je dis pour le Ballon d'Or, je pense qu'il y a Tindo qui est entré. Pour moi également, le jeune Amanko devait également faire partie des nominés. Jules Amanko should have been part of the nominees. The same sentiments you share, Kevin? Yes, normally it should be among, because he's the highest top scorer with 24 goals in Cameroon, and since he started play in Tunisia, he's performing well with 2 goals already. So for me, he should be among. Okay, he should be among. But Lima, we've seen the Elite 2 once again snubbed in this year's Ballon d'Or. Elite 2, is it that it's not part of Cameroon's championship? What exactly is happening? Je crois que généralement, dans toute récompense individuelle, on se fige toujours sur des joueurs de première division. C'est partout ailleurs, c'est pas seulement au Cameroun. Je dis même créer une catégorie aussi pour la deuxième division. Oui. On voit ça en France aussi, ça se passe. On voit ça en France, mais nous, aujourd'hui, on ne veut pas exceller dans ce mode-là. Je crois que la fédération n'a peut-être pas encore accentué ça dans son programme, ou bien n'a peut-être pas un programme déjà fixé sur ça. Mais normalement, ces joueurs de la MTN Elite mériteraient aussi d'avoir des récompenses. Jadis, la LFP organisait ça, elle organisait pour le Ballon d'Or et elle organisait aussi le meilleur joueur de la MTN Elite. Mais aujourd'hui, avec le CTF et la Fédération camerounaise de football, ils n'ont pas encore pensé à cela. Donc, je ne sais pas à quoi ils pensent, ce qu'ils veulent faire pour ne pas récompenser aussi ces gamins de la MTN Elite. Or, ils méritent, parce que participer à un championnat pour accéder à la MTN Elite. Moi, je connais beaucoup de joueurs, les joueurs de Aigle du Mungo, Bello Abdourahmane, qui a été meilleur buteur de la MTN Elite, meilleur buteur des playoffs, playoffs up MTN Elite pour accéder à MTN Elite, qui était même meilleur joueur des playoffs, mais qui aujourd'hui joue à Unisport de Bafang. Si aujourd'hui on organisait un tel événement pareil, je crois qu'il devait être nominé, mais bon, la fédération, just wait and see un jour. Okay, there's this thing that has been making rounds. They say best coach in the Women's Super League, a championship that concerns women, and we see just men. Tony Frank Dam, what do you think about that situation? Best coach, just men. See that the women are not doing the best, or what's happening? Moi, j'ai été surpris. En fait, de façon générale, quand j'ai vu la liste des nominés pour le Ballon d'Or d'Aigle, j'ai vu chez les hommes. Quand je n'ai pas vu le nom de Jules Amanko, honnêtement, ça ne m'a même pas donné envie de regarder le rêve. Vous savez, le combat que j'ai mené sur les réseaux sociaux contre l'injustice dont il a été victime. C'est-à-dire, tu as le meilleur buteur de ton championnat qui a claqué 24 buts, qui a été constant toute la saison et il n'est pas là. Parce qu'il faut rappeler que j'aime beaucoup John Bosco Chindo, ça tu le sais, mais il a plus marqué les esprits pendant les playoffs up. Kouo a marqué pendant toute la saison et il était présent dans les top matchs. La dernière fois que vous avez vu un buteur au Cameroun avoir 20 buts, c'est quand? Vous vous rappelez? D'ailleurs, Lima disait que parce qu'il n'a pas joué. En fait, moi, je crois que non, mais même s'il n'a pas joué les playoffs up, il a marqué le championnat. Parce que tout ça, c'est tout le championnat. C'était tout le championnat. Oui, mais ce qu'on oublie, ce que Tony Dame est en train d'oublier, c'est qu'une récompense comme le Ballon d'Or se joue sur une saison et le début d'une autre saison. Oui, je sais. Oui. Maintenant, Jules Amanko est sorti meilleur buteur, toute compétition convient à 24 buts, mais qui n'a même pas participé au play-off up. Son équipe a participé au play-off down. Oui, je suis maintenant, on va au play-off up. On va rencontrer des joueurs comme le Tindo John Bosco qui sont meilleurs buteurs de cette oui, je sais. On a Nathan Douala qui est champion de la MTN Elite 1. On a Vondo qui a participé au play-off up, qui a remporté la Coupe du Cameroun, sorti meilleur joueur de cette compétition, qui a remporté aussi le tournoi, le trophée des champions, qui sont aussi meilleurs joueurs. Donc je crois que
Et en début de saison-ci, Nathan Douala est meilleur buteur, fait partie des meilleurs buteurs du championnat en début de cette saison. Chindo Jean Bosco fait partie des meilleurs buteurs en début de cette saison. Yvan Bondo est premier du championnat. Je crois que si on prend le début de saison-ci et la saison dernière, on jumelle à ça, il mérite d'être. Oui, mais Lima, il y a quelque chose qu'il faut préciser. Le rapidement, s'il vous plaît. Depuis pratiquement 10 mois. Le championnat est fini depuis pratiquement 10 mois. Donc, quand on organise une cérémonie des ballons d'or 10 mois après, honnêtement, c'est pas honnête de considérer le début de saison. C'est pas honnête. Ça n'a même aucun sens de faire le championnat fini, tu fais 10 mois et puis tu organises les ballons d'or et tu dis tu prends en compte. Pourquoi? Parce qu'on se prive d'un joueur qui peut être, comment je dis, la figure de proue du championnat. Vous savez ce qu'on a fait à Jules Amankoua? C'est-à-dire meilleur buteur du championnat, on l'appelle en équipe nationale. Après la fédération dit que non, on a confondu Jules Amankoua à un joueur qui évolue en Ligue régionale du Nord. C'est-à-dire qu'en France, on confond Mbappé qui est meilleur buteur à un Mbappé qui joue en 7e division. Il y a qu'au Cameroun que tu peux voir les conneries comme ça. Donc je dis, rien que pour faire amende honorable, il devait être là. L'année dernière, on a eu Maroc qui est sorti ballon d'or avec des playoffs pourris, alors que... Non, mais il a joué les playoffs avec le C'est Canon. ça que je dis, il a joué les playoffs avec le Canon. Oui. Des playoffs pourris, ça je suis un supporter du Canon, c'est le supporter qui te dit des playoffs pourris, qui a été ballon d'or, alors qu'en face, tu as eu chez Malone et Passou Wassian qui ont fait des playoffs d'enfer et tout. Bon... C'est pour ça, moi, je traite des agences de managers. C'est pour ça que vous dites vos ballons d'or. Ben, excuse-moi de dire ça, on dit, mais ils valent rien. On a vu avec Swaibou et Maop. Désolé. Moi, je voulais ajouter dans ton plan, dans ce que tu dis là, c'est qu'en réalité, quand on parle de championnat, le championnat se joue en entier. Et c'est dans ce championnat que Kou est sorti meilleur buteur. Alors, les playoffs et les playdowns, c'est des parcelles après championnat. Donc si quelqu'un a parcouru tout le championnat et sorti meilleur buteur, ce n'est pas des petites parcelles qu'on va faire plus haut ou plus dans, dont on va dire que ceux qui sont sortis meilleurs sortent du lot que lui. Non, mais je crois qu'il n'a pas marqué les 22 buts en saison régulière. Il a marqué les 22 buts en championnat en saison régulière. Et en playoff. Je crois que même dans ces les playoffs down, il a eu à marquer. Oui, mais tout ça, ça fait partie. Ça fait partie. Okay, well, that's it. The finalists of this year's Ballon d'Or, you already know them. Wait for Friday, February 28th, to know who the winner will be. That's where we close the Elite News page on today's edition of La Presse of le Match. Move over to the second segment where we talk about the games. Now, match day 13 actually started on a good foot. On Wednesday, we saw extraordinary games here in Douala at the Bonamoussadi Stadium. Two amazing fixtures. The first one was between Union Sportive against Victoria United. Well, Victoria United came from behind to defeat Union Sportive by 2-0. And when we thought, Dinamo was going to wipe the eyes of all the crying population in Douala, Cotonsport of Garoua had to spoil the broth because Cotonsport defeated Dinamo of Douala by 1-0. Not only that, the game in Garoua, Gazelle against Panthère, surprisingly, Gazelle, after opening scores under 1 minute, lost the lead as Panthère came from behind to defeat them by 2-1. There you have it, the complete fixtures of a match, or the complete results of match day 13 of the MTN 81 Championship. Now, let's start with one of those games. We will be looking at the game Aigle Royal du Mungo against Canon Sportif of Yaoundé. A game that touches the heart of Lima Frank and Denis Frank down, the two Franks. Well, 10-time league winners Canon Sportif are winless in their last 3 games. First outing in Douala, Olivier Ndankam's side failed to win. Well, they picked up a shock of their life as they met an informed Aigle du Mungo. Now, let's see how it went down in this report. Ten-time league winners Canon Sportif of Yaoundé were defeated away from home by Aigle du Mungo 2-0 at the Bonamoussadi Stadium. This match, part of the 13th match day, saw both teams start strong, likely aiming to score early after the recent defeats. Aigle's front line created several opportunities but couldn't capitalize. Pressing from the flanks by Aigle forced Canon into errors. At the 25th minute,
A wrong tackle by Valérie Dongo led to a penalty for Aigle Royal du Mungo. However, Mustafa Nongne's attempt were easily saved by Canon skipper Franck Epois. Canon created chances but lacked a clinical finisher. Aigle's keeper performed well, saving several attempts. In the second half, Jean-Daniel Niemek opened the scoring at the 52nd minute. Maurice Beboum sealed the win with a lead goal, securing Aigle's third victory of the season. Canon remains winless in their last 3 matches and will face Les Astres of Douala next Sunday in Douala. There you have it. Well, it's going to be an interesting game. Canon against Astra against Canon, but that was the match. Aigle Royal du Mungo against Canon Sportif of Yaoundé. Their very first outing. Laurent Jam is actually a happy man. He says the team wasn't the best in the first half, missing that penalty, but to see them come back is definitely one to be happy about and one to celebrate. And Franck Epois, despite making a save and over 7 saves in that game, because he kept Canon Sportif alive even after conceding the first goal, is quite disappointed that they could not come back. Let's take a listen to them. C'était de savoir qu'on peut battre un grand. Le secret, c'est de savoir qu'on peut battre un grand. Je pense qu'on a quand même annoncé les couleurs depuis Banjou. On a vu une équipe qui a perdu mais qui était constante. Aujourd'hui, elle s'est fait un peu peur parce qu'elle voulait à tout prix gagner. Le contenu n'était pas celui qu'on voulait avoir à 100%. Mais tout de même, il y a eu quelques phases. Je crois que nous sommes en reconstruction, il faut travailler. Et puis, cette équipe est très jeune. C'est les jeunes, il faut qu'ils apprennent la compétition. Ils commencent à l'apprendre. On va progressivement. On espère qu'on ne fera pas les mêmes erreurs qu'on a fait aujourd'hui pour se faire égaliser. Heureusement, on a eu un peu de chance. Mais j'ai dit bravo aux joueurs. Ils ont été costauds. On n'a pas cru, mais à force de travailler, on savait qu'on pouvait les battre. Grâce à Dieu, on savait qu'on pouvait les battre. Et qu'est-ce qui a fait la différence? On a joué simple, on écoutait les consignes du coach, comme aux entraînements, et tout s'est passé. Un sentiment de déception. Parce que déjà, nous sommes grâce à Gazelle. Nous avons à cœur d'enchaîner de revenir avec une victoire. Mais là, nous avons été surpris par elle. Nous avons joué 2 buts à 0. Voilà, on pouvait constater qu'on There you have it. Well, Canon Sportif first outing lost to Aigle Royal du Mungo. I mean, Aigle, is it that Melon was not favorable? Reasons why they had to come to Douala? Douala was favorable for them, Lima? On ne peut pas le dire comme ça. Je crois que l'Aigle Royal du Mungo qui recevrait à Melon n'avait pas beaucoup de ses supporters qui venaient encourager l'équipe. Tu vas voir quelqu'un qui... Et il y a d'abord l'exode rural qui a poussé beaucoup de personnes de la ville de Nkonsamba à aller vivre à Douala, dans les grandes métropoles. Donc si Aigle reçoit à Melon aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le paysan qui est là ne va pas payer 1000 francs aller-retour pour aller à Melon, payer encore 2000 pour accéder au stade. Donc je crois que réfléchir, revenir sur Douala a été une bonne réflexion. Et aujourd'hui, le résultat a été positif à l'endroit de l'Aigle. Surtout qu'on a vu un Canon qui a eu la malchance de rencontrer un Aigle qui avait faim. On était obligé de les dévorer. Est-ce que la famine là va continuer jusqu'à la fin? Je prends le risque de le dire que cette victoire face au Canon de Yaoundé, c'est le début d'un long voyage de victoire. C'est quand même un sport, vous allez rencontrer aussi une équipe qui a faim. Non, cette équipe a faim. Elle a faim, mais elle est très mal positionnée. Nous, sur le plan tactique, sur le plan même mental, et c'est même d'abord sur le plan mental qui nous a poussé à remporter la partie face au Canon de Yaoundé, parce que la ville de Douala ne porte pas chance depuis un moment de temps à cette équipe de Canon. Donc on s'est fixé sur ça pour
allez, quand je dis nous, c'est vrai que je viens ici en tant que journaliste, pas en tant que supporter de l'Aigle Royal du Mungo, mais je crois que l'Aigle Royal du Mungo s'est fixé sur le plan mental pour remporter cette équipe et à côté de cela, ajouter le plan tactique, plan technique et le résultat était positif à l'endroit de l'Aigle, en faveur de l'Aigle. Okay, positive results for Aigle Royal du Mungo, not positive for you. Canon Sportif, it's 3 games winless, 1 draw, 2 defeats from Gazelle and now to Aigle. What's happening at the level of Canon? Bah, c'est clair qu'au niveau du Canon, les résultats sont pas bons, on va pas se cacher. On a vu tout ce qu'il y a eu autour de l'affaire du DTN, du DT qui est devenu entraîneur, en l'occurrence Serge Noah, avec cette histoire de management à l'anglaise. Après, la vérité aussi, c'est que Canon a de gros problèmes en interne. Ça, il ne faut pas qu'on se cache. Et que tu le veux ou pas, ça se ressent sur le plan sportif. Mais honnêtement, et c'est ce qui attriste la plupart des supporters du Canon, c'est quand chaque début de saison, there are a lot of expectations, les gens sont confiants, ils mettent le paquet, on annonce les couleurs, on dit oui, on va faire ci, on va faire ça. Mais au final, il y a toujours ce petit truc-là qui vient faire foirer la machine. Tu regardes le match d'avant, parce qu'aujourd'hui, je vois des gens qui sont prêts à tirer sur Olivier Nanka, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans ce genre de situation où on ne sait pas si c'est lui qui prépare la rencontre, on ne sait pas si c'est quoi. Et moi, je l'avais dit, cette histoire avec Serge Noah, ça aura des répercussions terribles. Parce qu'il ne faut pas se mentir, les gens ne le ressentent peut-être pas, mais le championnat, il y a 3 équipes qui sont clairement en train de se détacher. Oui. C'est-à-dire Colombe, Gazelle et Coton. Maintenant, il y a une équipe qui vient se greffer à ce trio-là, c'est Panthère. Donc, tous les points que les équipes vont laisser, ça va être difficile de rattraper ça après. Parce que du côté de ces 4 équipes-là, le wagon est littéralement lancé. Aujourd'hui, Lima parlait de Aigle. Ils vont jouer Young Sport. Le championnat est très indécis. Young Sport qui est dernier peut se retrouver en train de battre Aigle. Comme Aigle peut se retrouver en train de battre peut-être Coton. C'est possible. C'est ça le championnat camerounais. On a vu Panthère contre Gazelle. Non, mais Panthère contre Gazelle, tu sais, moi, je ne suis pas surpris du résultat. La forme, actuellement, sur les 5 derniers matchs, Panthère est la meilleure équipe. Sur les 6 derniers matchs, Panthère est la meilleure équipe du Cameroun. Parce que Panthère a fait 5 victoires et 1 match nul contre Dynamo. Et moi, je crois qu'on était au stade ensemble. Je disais aux supporters de Dynamo, le nul, si c'est une victoire pour vous. Clairement. Parce que quand tu regardes ce que Panthère produit sur le terrain, la force mentale qu'ils ont, parce que contre Aigle, ils ont été menés, ils ont égalisé. Je crois qu'ils ont même loupé un penalty. Et puis, ils ont gagné, je crois, à la 93e minute, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que mentalement, Aroga a réussi à insuffler quelque chose à son équipe. C'est ce qui manque au Canon de Yaoundé. Il manque le petit déclic là qui va pousser les joueurs à donner plus qu'ils en ont. But unfortunately, we haven't seen it. Hopefully, we see that against les Astres of Douala. Moving away from Aigle Royal du Mungo, before that, il y a une image qui m'a capté, le match Aigle Royal du Mungo contre Canon Sportif. On voit Dika. Let's see this image. Dika. Witchcraft. No, so that's it. So it's Dika standing. He entered the last. Lima even said in the video, your voice is really more, very loud. Aujourd'hui, on fait le déant au stade. He enters the last, and immediately he goes in. Somebody comes and throws sword on that spot, and there you have it. I don't know. It might just be for cleansing, and there you have it. Aigle Royal du Mungo walks away with 3 points. Now, let's move away from that match. Let's talk about Union Sportive against Victoria United. Victoria United that had been on 4 consecutive losses. We had Union Sportive of Douala lost its grip on a 1-goal lead as Rich Monji stepped up with a second half brace to put a stop to Victoria United's winless run. We saw that last week. Abdoulaye Walu opened scoring less than a minute in. Bonji will find the back of the net at the 63rd and 84th minute to give the title holders all 3 points.
Well, it was definitely a hard nut to crack or a bitter pill to swallow for fans of Union Sportive of Douala, while Victoria United's fans celebrated. Let's take a listen to fans of both teams. Non, actuellement, nous avons pris le coach Jean-Pierre Bonaventure, c'est un enfant de la maison. Il est revenu à l'équipe pas parce qu'il voulait coacher, c'est parce qu'il est d'abord un membre de l'équipe et vraiment, il a dit qu'il a pris le temps d'observer, il allait un peu observer et aujourd'hui il était au banc, il voyait seulement la jouer, faire même les remplacements. Donc il a dit que non, il a 17 matchs, il a montré de quoi il est capable. Je vois que ceux qui ont fait le recrutement de l'Union Sportive de Douala pour cette saison nous ont trompés. Beaucoup, parce que ce que nous on croyait là, ce n'était pas la même chose. Vraiment, ils nous ont trompés. Je crois qu'avec le nouveau coach que nous avions, Christian TV va essayer rapidement de redresser cette équipe. C'est très grave. Vous voyez comment les supporters sont en train de se chauffer contre ces joueurs-là. Vous avez vu le but, comment un avant-centre pas amorti dans une surface de réparation. Et le dernier défenseur le regarde comme ça. Il a amorti catégoriquement, le dernier défenseur le regarde comme ça. Et puis nous on encaisse un but. Vraiment, le recrutement n'a pas été très bien fait. Je crois que c'est ça. L'Union est relégable. Il faut que nous essayions de voir comment nous allons faire pour nous maintenir. Ce n'est que le maintien maintenant que nous pouvons lutter. Ce n'est que le maintien maintenant, ce n'est que le maintien. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce n'est que le maintien. Je prie tous les enfants de Nubel de se lever et prier beaucoup pour l'Union de Douala. When you are a supporter, it does not matter if your team is the last or the first. A true supporter, you even have to support your team when your team is the last. Tell your team to come up. So, this message is going to my supporters of Victoria United that we might lost all our matches. What about the teams that they are last in their polls? It means they don't have to have even one supporters because all time they come last in their polls. And we are not even last. We were 10th position and we are moving up now after winning this game of today, after losing 4 of our games. I'm very happy and impressed because I told you the last time when we were in Limbe, we were defeated by 2-0 by Colombe. And I told you people that I'm going back to the mountain to pray for our darling club Victoria United. This field, it is our gateway because last season we emerged champion through this field when we beat Canon by 3-1. And today we still beat Union of Douala by 2-1. Therefore means it is our gateway. And we are very sure that we are going to emerge champion because the Almighty God have answered our prayer. Well, there you have it. God is definitely in trouble. Union Sportive supporters are praying that they should not be relegated this year. Victoria United supporters are praying that they should win the title. Well, I'm sure Column supporters are definitely praying for the same thing. And if it's so, their prayers have been working because Column Sportive is definitely on a good ride this season. Now, it was a game of chess. It seemed like a game of chess between Column Sportive and Feu Vazou to close match day 13, a fitting one. Juste de Bonnet Koudou, open scores, Koulou, open scores, for Feu Vazou. 24 minutes into this game, substitute Ino Jospin will draw one back at the 46th minute, just on his second touch on the ball. Now, he will put the side ahead at the 54th minute, but Kevin Kameni will push for an equalizer at the 68th minute for Feu Vazou. Now, the winner will come just 3 minutes to the end of a regular time. There you have it. Column Sportive 3, Feu Vazou 2. Column Sportive has lost just one game this season, and that was against Canon. Now, this is an instance where we see substitutions pay off for Column Sportive. We saw that against Victoria United. 2 substitutions in, and it came and changed the game, and they got a win against Column Sportive. Against Victoria United, the same against Feu Vazou. Are we to say, Lima Frank, are we to say for a coach like Richard Doa making substitutions and impacting the game, is that where we say he's versed with the team that he has? Moi, je crois toujours que l'équipe, même pas l'équipe, le staff technique de cette équipe s'est accentué sur des joueurs de 3 points pour former leur équipe. Aujourd'hui, c'est visible. Sur le plan
tactique, sur le plan technique, quand vous voyez les rencontres qui opposent Gazelle à plusieurs équipes, vous voyez que ce sont des rencontres où il y a du développement du jeu, où on n'a même pas envie que l'arbitre arrête le match. Mais quand vous voyez la Colombe jouer, je ne veux pas dire qu'elle joue mal, mais je crois qu'elle respecte les consignes, elle est là pour les 3 points. Elle est là pour gagner. Elle n'est pas là sur un projet qu'on va vendre les joueurs demain après-demain, sur un projet de 3 ans, elle est là sur un projet propre. Que cette année, on est champion du Cameroun, on doit s'entourer des joueurs qui peuvent nous apporter ce titre-là. Chaque match pour la Colombe du Sud, c'est une finale et on voit les résultats chaque jour. Donc je crois que le coach Richard Towa et les membres de son staff se sont accentués sur ça pour pouvoir former l'équipe. C'est positif aujourd'hui. Kevin, it's a topic. C'est aussi très normal parce que la colonne sportive met beaucoup d'argent dans le football. Du coup, on dit qui n'a pas faim joue bien, qui n'a pas faim gagne des matchs et qui met des grosses primes de match, ils sont prêts à se sacrifier. Du coup, pour moi, aujourd'hui, la Colombe ne développe pas un football immense. Ils ont des joueurs un peu très vieillissants. Ils jouent un peu du 3 points. Allons gagner et gagnent les matchs, quoi. Aujourd'hui, je pense que l'équipe qui développe un peu le bon football, c'est As de Douala. Malgré qu'ils sont derrière, ils ont beaucoup de jeunes joueurs, mais c'est une équipe à suivre de très près. Okay, an équipe qui développe le football. I think that's a discussion we've had online. People say it's Gazelle. Some say it's Victoria United. Other of the opinion, like you guys, As of Douala. Mais qu'est-ce que tu penses, Dylan? L'équipe qui développe le plus de football ici au Cameroun, ou ces saisons? Non, cette saison, on voit la jeune équipe de Gazelle. Elle a été victime d'ailleurs. Non, c'est pas parce que j'ai été victime. Oui. Encore plus que dans même l'équipe de Gazelle, j'ai mes anciens joueurs qui sont dans cette équipe. Et donc, voilà, on a Yumba, on a Zakari qui sont là-bas et qui sont vraiment parmi les piliers dans cette équipe. Mais ce que je vais dire ici, c'est que ce qui nous autres nous attire ou bien nous fait voir le spectacle que Gazelle donne. Parce que dans cette équipe, on peut dire 90% de jeunes et on voit vraiment ça joue. Je ne vais pourtant pas dire que Dynamo ne présente pas un bon jeu. Nous avons un bon projet, seulement les dés ne sont pas encore lancés de l'autre côté. On pense que ça va venir. Ok, ça va venir. Il y a quand même un autre, le deuxième tour qui vient. Ah oui. Et quelques matchs aussi pour finir. Well, look at the classification table after match day 13. We have Colombe that is definitely leading with 30 points, followed by Coton Sport, followed by Gazelle on 27 points. We have Coton Sport as well on 27 points. Well, Young Sports Academy is just on 6 points. Those at the bottom table, Young Sports Union, PWD, Dynamo of Douala. So those, if they were to relegate today, those are the teams that will be relegated. Now, let's look at match day 14. We had an advanced match day 14 fixture last Sunday, I beg your pardon. But look at the match day 14 fixtures. What you will see this weekend, well, it's going to be an exciting game. 2 games in Douala. We will see. At the Boda Musadi Stadium on Saturday, we'll see Union take on Bambuchus of Buda at 3:30. On Sunday in Bamenzi, PWG will host Colombe Sportive de Jan Lobo. At the annex of the Bepanda Stadium, staying Wednesday, Asraf Douala will log on to Canon Sportif, Aigle Royal du Mungo against Young Sports Academy in Melon. And at the next one of the Unisport Stadium in Yaoundé, AS Fortuna will host Feu Azur, and Victoria United will play against Stade de Rena of Melo. Now, advanced match day 14 fixtures, we saw Parenthèse Sportive Dundee hold Coton Sport of Garoua to a virgin tie, and like I said, Urinj Zong saving a penalty to that effect. And Gazelle against Dynamo of Douala. Well, it was quite a tough game between Gazelle and Dynamo of Douala. Gazelle opened scores. Dynamo came back, took the lead 2-1. Gazelle came back, scored, and the winner came from the penalty spot. Gazelle Dynamo, c'était quand même un match très beau à voir. Malheureusement, ça ne va pas toujours. Vous dites que les matchs suivent, mais ça ne ressemble pas. Mais apparemment, ça se ressemble pour Dynamo. Qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau? Bon, on est ce que je vais simplement dire, tout le monde a vu le match. Nos enfants n'ont pas démérité parce qu'on a vu tout le match. Gazelle a joué, ils ont marqué, on a égalisé, on a mené. Et après, on nous a donné un faux penalty. Mais dans l'ensemble, il y avait du spectacle. C'est un faux penalty? Oui, bien sûr.
Donc il n'y avait pas de main, c'est ça? Non, jusque-là, il faut bien voir l'action. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le spectacle était des deux côtés, c'était bien. Tout le monde a vu Dynamo jouer, Gazelle jouer. Personne ne peut dire que nos gars ont démérité. Non, vraiment, c'était du beau spectacle. Mais seulement, comme quelqu'un disait, les choses, les dés ne se sont pas lancés de notre côté. C'est pourquoi peut-être on a eu la malchance, si je peux dire, et comme on puisse recevoir un pénalty comme celui-là, qui, pour nous jusqu'ici, nous n'avons pas de certitude que c'était un pénalty. Ok, on nous a dit, enfin, il y a cette rumeur qu'après le match, là, on a mis près de 11 joueurs de côté. Non, c'est une fausse information. Ok. On n'a pas mis des joueurs de côté. Peut-être, vous savez, il nous reste un match. Et pour un match, on peut dire, voilà, pour aller jouer ce match, on fait comme... parce que le match se joue dimanche. Et pour dimanche... Non, vous avez déjà joué votre match de la 14e journée dans vos données. Vous êtes... Oui, on a joué un match avancé. Oui, un match avancé. On a joué un match avancé. On peut... Jusque-là, c'est vrai, on ne peut pas... Parce que nous essayons ici de respecter les normes. On ne chasse pas les joueurs comme certains font. On ne rompt pas les contrats comme ça. On essaie de respecter quand même le joueur et même les règles de la fédération. Donc, si on vous a dit qu'on a chassé les joueurs, c'est une fausse information. Ok. Donc, on attend encore. Oui, pas de joueurs chassés jusqu'ici. Ok, pas de joueurs chassés jusqu'ici, mais le préparatif s'est fait pour que la prochaine journée se passe bien. Bien sûr, nous sommes en train de travailler. On pense que au fur et à mesure les jours passent, on découvre ce qui n'a pas donné. On continue à travailler. Nous continuons quand même à rappeler aux uns aux autres que c'est un long championnat. Au début de la saison, on n'avait pas ce classement. Et si ici aujourd'hui, vers la fin de la première phase, nous avons ce classement, ça peut aussi être le contraire demain. Nous pouvons aussi jouer le premier rôle à la phase retour. Tout est possible. Mais quand on regarde, est-ce que vous êtes... I mean, are you guys going for the championship ou c'est sur le maintien? Parce qu'on a suivi les supporters de l'Union qui disent qu'ils veulent seulement se maintenir maintenant. Pas de titre. Est-ce qu'il y a encore, au niveau des supporters, on dit... Oui, pour être honnête, quand on occupe un rang comme celui-ci, la première des choses d'abord qu'on pense, c'est le maintien. Mais ça n'exclut pas qu'en dehors du maintien, qu'on puisse aller au-delà. Parce que si je suis maintenu, déjà j'ai pu obtenir ce que je croyais avoir. Et après le maintien, je peux aller plus loin, booster mes gars pour que je puisse aller au-delà de ce que les gens ne pensaient. Okay, well, we'll see how that goes. Wishing you all the best and all the best to all the teams taking part in the Elite One Championship. Now, let's talk about match day 14 because we have great fixtures coming along. We have Bonaventure Jonkep that will be meeting with Anicet Bagafue, both coaches that coached Eding last season, and now they're going to become enemies, if we can put it as such. Well, match day 14. We got a chance to visit their training base, Union Sportive. It's actually sharpening its edge in preparation for that game against none other than Bambutus of Buddha. So today it was all about shooting the ball, penalties, train their shots, and also to improve their match fitness, ahead of that game. We had two groups. One supervised by Coach Leon Twente and another group supervised by Coach Bonaventure John Kep. Both sides were definitely fighting tactics to see the best starting 11 against Bambutus of Buddha. Like Bambutus of Buddha lost 2-0 to Stade Rena in their last fixture. So for Union, they know it's going to be a difficult game, but they still want to go all out to get the win. Let's take a listen to Coach Bonaventure John Kep as he tells us how the team has been preparing and what their strategy will be come Sunday. Depuis que je suis là, ça fait à peu près une semaine. J'ai constaté, après les deux matchs que j'ai vus, le match de Yaoundé contre Faux-Vazur et l'autre jour contre Victoria, qu'on avait quelques lacunes sur le plan physique. Donc j'ai mis un accent pour essayer de récupérer. Bon, apparemment, les enfants ont perdu envie à cause de tout ce qui s'est passé. Bon, aujourd'hui, il faut déjà qu'on redonne cette envie-là aux enfants, qu'on essaie de rattraper sur le plan physique. On est en train de le faire, je crois que ça se passe très bien.
les enfants ont repris goût au jeu et je crois que ça augure un avenir meilleur. Aujourd'hui, on avait des petits jeux et vous savez, on ne peut pas faire des petits jeux avec tout le monde à la fois. On fait des petits jeux, j'ai des collaborateurs, on partage, on répartit le travail et chacun a un rôle spécifique à jouer. Donc à la fin, on se retrouve pour faire le point, comme on va le faire tout de suite. Donc ça se passe très bien, je crois que c'est pour le bien de l'équipe. Disons que Mbaga, c'est un ami à moi, c'est un petit frère à moi. Bon, il fait son travail, je fais le mien, et chacun essaie d'engranger le maximum de points pour le bien de son équipe. There you have it, Coach Bonaventure John Kep, and how the team is preparing to face Bambutus of Buda. Well, il dit que l'équipe avait perdu le goût et ils disent qu'ils ont retrouvé le goût. Est-ce qu'on va voir? Parce qu'on était ensemble quand on a vu Union contre Victoria United, quand ils disent qu'ils ont retrouvé le goût. Qu'est-ce que l'Union peut faire face de Bambutus? Il faut dire que Bambutus était sur une belle série qui a été interrompue avec la défaite ce week-end. Ça veut dire que mentalement, Bambutus est dans de meilleures dispositions que l'Union. L'Union de Douala se cherche encore un peu. C'est vrai qu'ils ont eu cette victoire là, dernièrement contre Dynamo. On s'est dit que voilà, ils vont enchaîner, que non. C'est très difficile, honnêtement. C'est très difficile parce que au-delà d'insuffler un nouveau vent, peut-être avec de nouveaux joueurs et tout, il faut trouver les mots. Il y a ce qu'on appelle l'électrochoc. Moi, ce que j'aime avec un entraîneur comme Pen John Kep, parce que c'est comme ça que je l'appelle affectueusement, c'est qu'il sait trouver les mots. C'est pas la première fois qu'il vient en mission. Donc, l'année dernière, même d'abord, oui, je crois, non pas l'année d'où, c'est l'année dans quelque chose comme ça. C'est pas la première fois qu'il vient en mission sauvetage du côté de l'Union, et à chaque fois, il réussit. Mais après, moi, je parle avec leur team presse, qui est un ami à moi, Kevin, que je salue, et je lui dis toujours, c'est quoi le souci? Parce que sur le terrain, vous avez su les supporters qui ont dit on nous a trompés sur le recrutement. Non, les joueurs d'Union ne sont pas des pieds de joueurs. Hein. Ce sont de très bons joueurs. Honnêtement, je vous assure, ce sont de très bons joueurs. Après, on a dit que c'était l'entraîneur Anissé Barafoué. Le problème, c'est qu'Anissé Barafoué, il arrive du côté de Bambutos. On voit ce qu'il réalise. Il est capable d'aller battre Gazelle à Gazelle, d'aller battre Popo à Limbé. Tu te poses la question. Ça veut dire qu'au-delà de tout, il y a un problème. Et la mise à l'écart de Tams, il était du directeur général, montre à suffisance que le problème de ce club était surtout sur le plan administratif, que de ce côté, il y avait un gros problème et ça polluait véritablement l'ambiance autour de ce club-là. Après, le supporter lambda, lui, il ne veut pas comprendre ça. Honnêtement, lui, quand vous allez au stade, vous regardez les matchs de l'Union de Douala, le supporter, lui, veut voir l'Union gagner. Jouez bien haut, ne jouez pas bien haut. Il veut voir l'Union gagner. Et il serait plus que urgent que l'Union réussisse à faire une série. Parce que quand tu regardes le classement et l'écart de points, ça urge. Maintenant, l'année dernière, on se rappelle que l'Union était dans la même situation. En phase retour de leur poule, ils ont enchaîné 6 victoires d'affilée. Et il y avait le match contre Dynamo. Il fallait que l'Union gagne ce match pour aller au Playoff Up. Malheureusement, ils ont perdu ce match-là et ça leur a coûté la place pour jouer cette dernière partie du championnat. Là. Donc, l'Union a besoin d'un électeur. Et il faudrait que les dirigeants de nos clubs apprennent à comprendre ça. Pas que dès que ça tangue, tu chasses l'entraîneur. Non, c'est pas ça. Et puis moi, je comprends pas cette histoire des entraîneurs. Quand ils arrivent dans un club, ils te disent d'abord, non, physiquement, j'ai trouvé que les joueurs n'étaient pas bons. Moi, ça sonne mal dans mes oreilles. C'est comme si... Parce que lui, demain, si John Kep n'est plus là, l'entraîneur qui va vous aller entendre, il va vous dire la même chose. Donc, physiquement, les joueurs n'étaient pas bons. Non. Peut-être c'est aussi un truc pour ne pas dire ce qui se passe. Non, mais la 13e journée. Mais on est à la 13e journée. Si à la 13e journée, tu viens, tu dis que physiquement, les joueurs ne sont pas bons. Ça veut dire qu'ils n'ont rien foutu depuis. Ils n'ont rien foutu depuis. L'Union de Douala, on les voit jouer, les gars se démènent. Il manque un petit truc. Et moi, je l'avais dit en début de saison, la fronde qu'il y a eu au sein de ce club-là. Il y avait une fronde parce que certains joueurs n'étaient pas en phase. On a juste qu'on est obligé des joueurs à aller se raser, des conneries comme ça. Les trucs extra-sportifs. Les trucs extra-sportifs. J'avais dit ça va laisser des traces. Et vous, quand vous regardez l'attitude de Bagafoué, à un moment donné, il disait c'est leur problème eux, avec le jeu. C'est le message qu'il laissait transparaître. Okay. Donc finalement, je pense que l'Union doit faire le maximum pour engranger les 3 points ce week-end
et se donner la possibilité d'avoir une série d'au moins 5 matchs sans défaite pour stopper l'hémorragie. Stopper l'hémorragie, if I pronounce that word well. Well, Bambuchis of Buddha is definitely out for it. They have been training today. Match fitness is on point, and Coach Anisette Bagafo believes he has learned about his team. He knows the team very well. Unfortunately, it was a bad foot against Stade Rennais of Melon, but they are not going to repeat. It's not going to repeat itself. What he says now for the Saturday, his friendship with Coach Bonaventure Jonke will have to be put aside for 90 minutes as he plays against Union Sportif of Douala. Let's take a listen to him in this excerpt. Disons que nous sommes rentrés de la dernière rencontre contre Stade Rennais avec une défaite, alors qu'une victoire nous aurait énormément fait du bien, non seulement pour l'état d'esprit, mais également au niveau du classement. Parce que comme vous le savez, c'est un championnat à 3 points. Lorsque vous gagnez une série de matchs, comme ça a été le cas, vous voyez, n'est-ce pas, le bon que vous faites au niveau du classement et aussi la joie que ça procure à nos millions de supporters. Ça n'a pas été le cas. Nous sommes revenus hier, on a fait l'autocritique, nous sommes parlés et aujourd'hui, effectivement, nous commençons la préparation du match de samedi contre Union de Douala. Et disons que les deux équipes sont basées à Douala et travaillent à Douala. Les deux entraîneurs se connaissent. Ça va être un match où véritablement celui qui aura un peu plus envie prendra le dessus. Nous savons qu'actuellement Union de Douala ne va pas très bien et je crois que je l'avais dit au moment où je partais que si c'était moi le problème, j'étais prêt à partir. Mais la suite vous a montré que ce n'était pas moi le problème. Les mauvais résultats ont continué. Maintenant, il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, Bonaventure Jonke, qu'on ne présente plus. Un entraîneur qui a tout gagné au Cameroun. Il a non seulement été joueur dans cette équipe, entraîneur, c'est un ami à moi. On se fréquente pratiquement tous les jours. Je crois qu'on va, un temps soit peu, d'abord oublier, n'est-ce pas, cette longue amitié qui nous lie parce que les deux équipes sont à la conquête des points et je crois que c'est ça qui sera déterminant pour la journée de samedi. Après avoir gagné la série de matchs, comme vous avez vu, on a pratiquement atteint, n'est-ce pas, notre pic au niveau de la formation. Donc, le plus important pour nous était donc maintenant de le maintenir, de maintenir le cap. C'est vrai que dimanche, ça n'a pas donné, mais ça peut également être un désavantage pour eux parce que n'ayant pas joué régulièrement et l'entraîneur qui est venu, n'est-ce pas, reprendre beaucoup de choses au niveau de la préparation physique, ça peut également être un coup pour ces joueurs. Mais connaissant l'entraîneur et aussi les joueurs de cette équipe-là, je crois qu'ils seront extrêmement motivés et ça sera un match plaisant. We invited all our supporters to attend in Bonamoussadi to come and see how Bamutos is going to play that game. And all supporters of the Mangwa Boys to come out in their numbers and see how Bambuchis is going to play that game. I mean, thinking about it, I think my blood is boiling, as they will say it, because I'm looking forward to it. But I want to talk about one man, a playmaker for Union Sportif of Douala, because I see that today it felt like, a lot of, the training as well. He had a particular role he was playing, and that's none other than Awalu Abdoulaye Mahaman. Awalu has scored, I think he's like the best goal scorer, the highest goal scorer for Union Sportif this season so far. He's Union's front man. How key will it be for an Awalu to be in form, and what contribution would an informed Awalu bring to Union Sportif against Bambutus? Awalu est déjà le meilleur buteur de l'Union cette saison avec 4 buts. 5 actually. 5 déjà. Yes, voilà. scored 2 against Young Sport. Il est le meilleur buteur de cette équipe. Il est parmi les meilleurs buteurs du championnat camerounais parce que le meilleur buteur du championnat camerounais, si je me trompe, a 6 buts. 7, I think it's 7, but we'll count. Oui, 7. Oui. Et je crois que c'est un joueur sur lequel l'Union de Douala doit beaucoup se projeter pour participer à ces différentes rencontres qui arrivent. Maintenant, jouer contre Bamotos de Bouddha,
ce samedi avec des joueurs comme Awalou. C'est aussi aller oser. Bamoutos de Bouddha, c'est vrai qu'elle a perdu face à Stade Rennais de Mélon, mais elle a engrangé 3 victoires avant cette rencontre contre Gazelle, contre Victoire Renate, contre PWG de Bamenda. Et c'était une très bonne série d'invincibilité, mais Stade Rennais est venu bloquer ça. Mais je crois que ça ne va pas freiner, cette défaite ne doit pas freiner la série de... En fait, ça a freiné, mais ça ne va pas venir freiner automatiquement, bien totalement son apogée. Parce qu'elle joue contre Union de Douala, et Union de Douala est relégable déjà. Elle est très mal classée. Or, elle est sortie de cette zone depuis l'arrivée du coach Anissé Mbaga. Je crois que le discours qu'il a l'habitude de donner, il va continuer à donner. Peut-être contre Stade Rennais, ils ont dormi sur leur laurier en disant que comme ils sont en train de gagner, ils vont toujours gagner et ça les a trompés. Mais je crois que cette défaite aussi va réveiller l'équipe de Bamoutos de Bouddha face à Union de Douala qui est très mal classée. Mais maintenant en face, Union de Douala, un nouveau staff technique, même un nouveau entraîneur parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on ne recrute jamais. John Kemp dit que c'est à partir de ce match qu'il va mettre Estali Sama. Voilà, évidemment, comme il disait au Cameroun, on ne recrute pas les staffs, on recrute l'entraîneur et les autres. Bon, chacun vient signer sa part. Comme aujourd'hui, on a un nouvel entraîneur qui est John Kemp Bonaventure, qui est l'entraîneur le plus titré au Cameroun et face à Victor United, il n'a peut-être pas imposé sa marque, il observait encore. Après cette observation, il y a 2 matchs. Contre Faux Vazine, il n'était pas sur le banc, mais il était en déplacement. Contre Victor United, il était sur le banc et il a décrié beaucoup de manquements. Donc il faudrait que, comme il a décrié ces manquements-là, qu'il implémente une nouvelle tactique qui va pousser son équipe à remporter face à Bamoutos de Bouddha. Okay, that's going to be a game to look forward to. But another game that will be definitely one for the books is none other than Asraf Douala against Canon Sportif. Asraf Douala actually have been preparing since their last game. Well, they defeated Young Sports Academy by 3-1 in their last fixture, and they haven't relented their efforts. They've come back, they've started or resumed training. And if you can see on the images that will be displayed on your screens in no time, Asraf has resumed training with their coach Gabriel Zabo. Well, he's been training with the side, and he says, finition devant les buts, that's the training they have been doing, finishing in front of goal. They've actually accentuated that part of the training, and also fitness to make sure the team will be fit against Canon Sportif. They know what is at stake, and they are ready to face it head on. But now let's listen to 2 players from that side. Dylan Ashimi that scored 1 goal against Young Sports Academy, and Arsene Mangana. Mangana offered 2 assists. He's actually the best assist, or should I say, the person with the most assists in the championship this far. Let's take a listen to them. Nous sommes très concentrés. Bon, personnellement, je suis très concentré actuellement parce qu'un match se prépare dès le début de la semaine. Et de plus, je suis très concentré pour le match de dimanche. Je vais tout donner. Personnellement, moi aussi j'ai la rage parce que nous avons promis 25 points au coach à la phase aller. Donc, on doit donner les 6 derniers points au coach. Donc, avec un point de bonus. Je suis habitué. On va faire avec. Last matches I was not giving all because I was having an injury, but now I'm okay. I think with the match that is coming, I will try to give my best. I know it's not a simple match. I know it's against Canon. Canon have lost his 2 matches, and they will come with more motivation. So I will give my best to give all and to put my teammates up to. Since I was small, I have the pressure because I have a family, I have people that's encouraging me. So I have to give all every day. Any match I have to give all, the best of me. So what should people expect on that day? What I would tell to fans is that I will give all. I think I will give more assists, more goals, and I will put my teams up. We have 20 points, and we expect to have 26 points to give the coach, because the coach, he expects more things for us. So I give my best. Positive things will come, and I know we'll win the match. He intends to give his best. They've listened to Arsene Mangana, one of the person with the best or the most assists in the championship. You look at Asraf Douala against Canon Sportif. How do you see that game unfolding, Kevin?
For me, it will be a very good game. And for me, I think us will win the game because they are much more motivated. You know, us have mostly young players who want to prove to the public that they can play football, that they can be among our national teams in Cameroon. So for me, I think us will win the match. Asra is going to win the match. Now, talk about some playmakers in Asraf Douala. We talk about Dylan Ashimi. We talk about Ahmed Shepe. And we talk about, as well, Asen Mangana was one of the best passers in the league. What will an informed trio of Asen Mangana, Dylan Ashimi, and Ahmed Shepe do for Asraf Douala against Kano? For me, I think a trio as such will score many goals. For me, I'm going for 3 goals for that match. You're going for 3 goals? Yeah. That's a bold one in front of you, Tony Frank. Yes, he's kidding. He's kidding? Yes, he's just kidding, he's joking me. Why is he joking? Non, le Canon, je pense que le Canon a l'occasion de frapper un grand coup et non seulement de stopper l'hémorragie, mais surtout d'envoyer un message aux autres concurrents parce que ça ne sera pas un match facile. Ça, il ne faut pas qu'on se ment. Astre, c'est une équipe qui joue tout pour l'attaque. Maintenant, à nous, parce que le problème du Canon, quand tu regardes les matchs, c'est que le Canon manque beaucoup de réalisme. Le Canon, c'est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions. Tu te rappelles, on avait vu que ce soit contre Popo et tout, mais qui a des problèmes pour la mettre au fond. Contrairement à Astre, qui joue véritablement pour l'attaque. Et d'ailleurs, le coach Zabo, qu'on appelle souvent El Tactico, lui, il le dit, lui, il peut faire marquer 5 buts, encaisser 4 buts. Ça, c'est sa philosophie. Mais aussi, on n'arrive pas à le gagner tactiquement. C'est pourquoi on l'appelle El Tactico. Oui, mais je veux dire, lui, dans son esprit, dans son plan de jeu, c'est tout pour l'attaque. Marquer le plus de buts possible. Et tu as vu la séance d'entraînement, là, c'était le jeu face au but, la finition et tout. Au début, ça tanguait un peu, mais tu vas te rendre compte que ces derniers temps, As ne joue plus sans marquer. Mais marque beaucoup. Pratiquement tous les matchs, As marque. Au moins 2 buts. Justement, ça veut dire que ils ont une idée très précise. Après, bon, je sais que le Canon va tout faire pour remporter les 3 points. Le Canon va tout faire pour remporter les 3 points. Juste, merci beaucoup à tout le monde. Thank you so much. Monsieur Dylan Etienne, merci beaucoup d'avoir... Oui, merci Oni, merci Oni. Je vais profiter pour saluer un fervent supporter de la Dynamo Football Club qui est du côté de Ndop, le Cocom Niam, Joseph, qui ne cesse de nous soutenir. Ok, no problem. Thank you so much, Frank. Lima. Thank you, Oni. Merci à cette émission. Merci à tous ceux qui ont participé. C'était un honneur, comme je disais, de participer une fois de plus à cette émission. Kevin, thank you so much. Thank you very much. It's always a pleasure. And from one Tony to another Tony Frank. Yes, toujours un plaisir d'être parmi tes invités. Okay, no problem. Thank you so much for staying with us. Thank you, Z Pierre. Thank you so much. FX Raphaël Nkwa. Thank you. No, FX. Thank you so much. Have a wonderful time. Bye-bye.